Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des crêpes. Donc, dans le milieu naturel, il y a pas mal de recettes de crêpes qui circulent, des crêpes, des pancakes. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi chez les végétaliens et les véganes, parce que ça utilise finalement peu d'ingrédients, essentiellement de la farine et de l'eau, ou de la farine et des laits végétaux. Donc, je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors, classiquement, pour faire des crêpes, on utilise du lait, des œufs, de la farine, éventuellement un petit peu de beurre. Ça, c'est pour la recette classique des crêpes sucrées. Si on veut faire des crêpes sans lait, on peut remplacer le lait par de l'eau. Il y en a qui vont utiliser du lait végétal, mais j'en vois pas l'intérêt dans une recette de crêpes. Parce qu'un lait végétal, un lait d'avoine, c'est quoi? C'est de la farine d'avoine avec de l'eau. Ils rajoutent généralement un petit peu de sel, éventuellement un petit peu d'huile de tournesol, et puis c'est tout. Et du coup, par rapport à vos ingrédients de la recette de crêpes, la seule différence, c'est qu'au lieu de mettre de la farine de blé, il y a de la farine d'avoine dans le lait végétal. Sinon, vous pouvez rajouter vous-même un petit peu de sel dans votre pâte à crêpes et un petit peu d'huile pour amener un petit peu de gras et avoir ce qu'il y a dans le lait végétal. Donc, si vous voulez faire des économies et que vous n'utilisez pas de lait, vous utilisez plutôt généralement un lait végétal, supprimez votre lait végétal, vous allez économiser 2 ou 3 euros et vous verrez aucune différence dans votre recette de pâte à crêpes. Donc, le lait de soja, c'est un lait que je déconseille parce que le soja, on n'est pas du tout fait, nous les occidentaux, pour consommer du soja. On n'a pas les enzymes nécessaires pour le dégrader correctement. Il y a des éléments antinutritionnels, il y a des éléments, il y a des phytohormones qui peuvent poser problème à certaines personnes. Il y a des substances qui vont être antagonistes aux hormones thyroïdiennes. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je conseille à boire, surtout pas régulièrement. Et malheureusement, dans les cuisines bio, naturelles, etc., les gens ils vont utiliser de la crème de soja, ils vont utiliser du lait de soja, ils vont utiliser du soja fermenté ou pas pour leur cuisine, du tofu. Et du coup, ils vont manger du soja, et puis je ne parle pas des yaourts au soja. Et alors là, on fait exploser le taux de phytohormones et ça peut poser énormément de problèmes chez beaucoup de femmes. Donc attention si vous abusez, usez et abusez du soja. Donc revenons à nos crêpes. Donc, faire une crêpe sans lait, c'est pas compliqué. Faire une crêpe sans œufs, c'est un petit peu plus compliqué parce que dans l'œuf, il y a notamment du gras et des protéines. Et ça va permettre d'apporter de l'onctuosité à la pâte. Donc ça va changer la texture en bouche. Donc on peut, il y a des recettes qui existent. On va remplacer ce qu'apporte l'œuf par d'autres farines. Alors du coup, on va devoir mélanger plein de farines. Il va falloir mettre des additifs. C'est pas top parce qu'on part de quelque chose d'hyper simple et en fait, on va le complexifier pour essayer de copier la texture et le goût de ce qu'on avait avec des œufs. Après, vous avez les galettes de sarrasin. Donc c'est normalement du lait avec de la farine de sarrasin ou de l'eau avec de la farine de sarrasin. Il y en a qui mettent des œufs, il y en a qui n'en mettent pas. Alors, est-ce que les crêpes sont bonnes ou pas pour la santé? À mon avis, c'est que non. Telles que les recettes sont conçues, ça pose problème parce que la farine sera toujours incomplètement cuite. En fait, on va manger de la farine qui sera partiellement cuite uniquement. Pourquoi? Parce que en fait, le temps de cuisson il est beaucoup trop court. Et puis ensuite, vous allez avoir toute la surface de la crêpe qui va être à l'air, donc qui ne va pas bien cuire. Vous allez avoir la partie en contact avec la poêle qui va commencer à cuire. Par contre, le dessus ne va pas cuire. Et puis de toute façon, le temps de cuisson est beaucoup trop court. Donc manger des crêpes, des pancakes régulièrement, ça veut dire manger régulièrement de la farine qui est que partiellement cuite. Donc ça va entraîner une lourdeur digestive. Nos enzymes ne vont pas être capables de pouvoir digérer correctement ces céréales. Et vous allez avoir des problèmes qui vont se répercuter au niveau intestinal. Donc la flore intestinale va se retrouver avec des éléments qui n'ont pas été précédemment digérés, assimilés. Donc elle va dégrader ces éléments. Dégradant ces éléments, il va y avoir une production de toxines, il va y avoir une production de certains acides, acide sulfurique, acide chlorhydrique. Il va y avoir plein de choses qui vont nous polluer. Donc c'est vraiment dommage de vouloir faire une cuisine saine et puis de se polluer. Parce qu'il y a des gens qui pensent faire du bien à leur corps en cuisinant végétal, en faisant des recettes qui semblent saines, et puis finalement c'est indigeste, c'est tout simplement indigeste. Alors comment faire si on veut avoir des crêpes digestes? Est-ce que c'est possible? La solution elle est finalement assez simple. Il suffit simplement que vous remplaciez la farine par des flocons de céréales. Pourquoi? Parce que les flocons de céréales, ils sont déjà cuits ou pré-cuits. Et c'est très simple à faire. Vous prenez un blender, un mixeur, ce que vous voulez, quelque chose qui soit suffisamment puissant.
Vous mettez vos flocons dans le blender, vous blendez pendant, je sais pas, 30 secondes et vous verrez que vous aurez de la farine de flocons. Et cette farine, elle est pré-cuite. Donc, quand vous allez faire vos crêpes et quand vous allez les cuire, eh ben, le boulot il sera déjà fait à la moitié, aux 3/4 ou même pour certains flocons qui sont complètement cuits, le boulot sera fait déjà. Donc vous n'aurez pas de problème digestif. Et ça c'est vraiment génial. Donc quelle que soit votre recette de crêpes, il suffit simplement que vous remplaciez la farine par des flocons que vous aurez réduits en farine pour pouvoir avoir des crêpes digestes. C'est aussi simple que ça. Alors il y aura une autre possibilité qui demande un petit peu de temps. Et vous pourriez par exemple acheter des grains de blé, des grains d'avoine, tout ce que vous voulez. Vous les faites cuire, ensuite vous les faites sécher et ensuite vous les réduisez en farine avec votre blender. Bon alors c'est quand même beaucoup plus compliqué. On pourrait faire encore plus compliqué si on voulait, on pourrait faire germer les graines. Ensuite on pourrait les faire cuire, on les ferait sécher. Et une fois sèches, eh bien, on les réduit en poudre, en farine, avec le blender encore une fois. Donc voilà, il y a plusieurs solutions. L'avantage de les faire germer avant, c'est que les enzymes vont commencer à prédigérer les sucres complexes en sucres plus simples. Donc la digestibilité sera un petit peu meilleure. Mais bon, après, c'est clair que c'est compliqué. Ou alors l'idéal, c'est il faudrait quand même en faire des quantités suffisantes. Vous en faites une grande quantité, vous en remplissez un grand bocal. Et du coup, vous utilisez ça en fonction de vos besoins. Donc si je résume, mes conseils, n'utilisez pas des laits végétaux dans vos recettes de crêpes parce que ça sert strictement à rien. Ils sont faits à base de farine eux aussi, et vous allez mettre de la farine, donc ça n'a strictement aucun intérêt, vous verrez aucune différence de goût. Il suffit simplement que vous rajoutez une pincée de sel, un petit peu d'huile, et vous aurez apporté du gras et un petit peu de sel, et vous aurez exactement la même chose que ce qu'il y a dans votre lait végétal. Dans certaines recettes, on peut également ajouter de l'ispagule qui va former un petit gel, qui va donner de la tenue à la pâte, qui va un petit peu compenser le manque d'œufs pour ceux qui ne mettent pas d'œufs. Ensuite, le deuxième conseil, arrêtez de mettre des farines qui ne seront jamais assez cuites quand vous ferez cuire vos crêpes. Utilisez à la place des flocons de céréales ou alors faites vous-même cuire vos céréales, vous les faites sécher, vous les réduisez en farine et du coup vos crêpes seront parfaitement digestes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra d'enfin digérer les crêpes parce que c'est quand même quelque chose de super sympa à cuisiner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.